Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la MT-07 bridée pour le permis A2 de 2023. Première fois que j'essaye une MT et pour l'instant on est très droit. C'est la position MT, que ce soit la MT7, que ce soit la MT-07, la 09 ou la 10, MT10 même, c'est une position quand même assez droite. Ce qui me fait très peur juste, c'est au niveau du châssis. Normalement ils l'ont amélioré. Avec ce nouveau compteur sur la 2023, parce que on va pas se mentir, les compteurs de la 07 des années précédentes, franchement c'était dégueulasse. Franchement c'est coupleux. Je m'attendais à quelque chose de plus brutal en fait. Mais en fait, c'est pas si brutal que ça, les MT-07. Peut-être les anciennes versions sont plus brutales, mais là, franchement... Faut que je fasse gaffe parce que le sol il est un peu humide comme il a plu cette nuit, donc je fasse un peu gaffe. Après esthétiquement j'accroche pas trop. Bon, niveau hauteur, bah, moi je suis très bien dessus, je fais 1m90 du coup c'est nickel. La clé est toujours à chier parce que c'est ici. Voilà, cette couleur j'ai un peu de mal. Le gris avec les jantes bleues, je trouve ça un peu spécial, c'est pas celle que j'achèterais. Moi j'achèterais une MT-7 si c'était celle-là, ça serait la full black si j'en achèterais une, mais et cette face avant c'est un peu spécial, c'est comme toutes les MT. La MT10 pardon, j'accroche un peu plus. Niveau finition, on voit qu'il y a des fils qui dépassent juste ici. Ça revient ici, les streets c'est vraiment différent. C'est mieux fini. Sur celle-là, fini au sang c'est moyen. Franchement, le feu arrière c'est les mêmes qu'avant. Sur les pneus j'ai pas de soucis. Sinon, l'écran. Bon, l'écran c'est le gros point fort de la nouvelle MT. Oh, c'est du plastique, oh, quelle honte. Franchement l'écran il est magnifique. Sur la MT il n'y a rien à dire. Bon, il n'y a aucun mode, hein. On a juste le trip 1, trip 2. L'instant fuel c'est la consommation instantanée. Litre au 100 moyenne. Et kilométrage total de la moto. Et la température moteur, l'air clair. Et les contours juste gradués jusqu'à 12 000, le rupteur il y a 10 500. Et franchement, ça tire bien jusqu'à 5-6 000. Après on sent le bridage. Mais franchement, ça tire bien. Jauge d'essence et température du moteur. Sinon, c'est une MT quoi. Il n'y a pas grand chose à dire. Ça lève bien, ça freinage ça va. Les châssis sont bien améliorés parce que les anciennes franchement c'était pas fameux hein. La sonorité je suis un peu déçu, je m'attendais à un truc un peu mieux même si c'est un peu d'origine. Alors on va démarrer. Tu vois cette sonorité du Bicylindre Crossplane de chez Yamaha. Avec une ligne complète ACRA déchicanée sans kata, ça doit être insolent. Bon, on est reparti. Putain, la ligne j'avais pas vu, elle a bien bleui aussi hein. Pour une ligne d'origine, la moto est neuve, elle est déjà à moitié bleue. Avec le gros kata ici par contre.
Ouais, ils ont foutu. Par contre, ça c'est cool. Ils ont mis le kata là. Ils ont mis une protection ici. Ils auraient dû en mettre une ici. Ça fait plus sympa. Bon, la face avant, j'ai vraiment du mal par contre. Hein. Elle est vraiment horrible. La position sur la MT-07, on est très droit. Oh, la poignée, elle est tellement horrible. Elle bouge toute seule. Alors, son d'origine. Le bruit. Alors, ça braque, et ben, pas de soucis. On a un mode éco sur la MT-7 maintenant ou quoi? Par contre, on sent que c'est coupleux. Hein. Alors châssis par contre, la MT, le châssis il est nickel. C'est encore un poil souple à mon goût je trouve. Après je fais 90 kg du coup forcément. Mais c'est pas un saucisson comme avant quoi. En vrai ça part vite hein. Ça part fort. La sonorité, j'aime bien le crossplane, on dirait un peu un bicylindre en twin, enfin en V et pas un bicylindre en ligne. Le tableau de bord il est lisible franchement. Pour une fois qu'MT il sort un tableau de bord qui est juste magnifique. L'ancien c'était vraiment un relooking de celui qu'ils avaient avant et vraiment celui-là ils sont partis de zéro et franchement magnifique. Le frein avant. Ouais, frein avant ça freine plutôt pas mal. Niveau largeur elle est pas du tout large, elle est très bien. Il faut faire attention de pas être trop petit parce que je pense après normalement cette moto on peut la rabaisser. Mais en dessous d'un mètre 70 ce sera un peu compliqué je pense. Ou alors faut acheter chez Yam du coup un kit de rabaissement. Que m'a fait justement une pote à moi. Même si son MT est plus ancienne, mais elle a fait un kit, elle a fait installer par Yamaha un kit de rabaissement et du coup c'est nickel. Arrière il freine très bien pour une fois. C'est rare les motos où le frein arrière il marche correctement et là sur celui-là il n'y a aucun souci.
Et c'est dommage, ils auraient réussi une face avant ou alors fait une face avant un peu mieux, plus rincée on va dire, mieux finie. C'est arrêté une moto nickel. Mais franchement la face avant, Yamaha ils l'ont chié complètement quoi. Que ce soit la MT7, la MT9, la MT10, même la MT-03. Les seules motos que je trouve... Les seules motos que je trouve bien chez Yam, que je trouve sympa esthétiquement je veux dire, c'est les sportives. C'est la R7, la R6 qui est plus produite maintenant mais elle était très belle aussi, et la R1, même si la nouvelle est un peu spéciale. Mais voilà, après pour moi la R1, la plus jolie, la R1, la mieux finie, c'est celle de 2009 avec le moteur Crossplane. Pour faire les angles morts c'est nickel aussi. Franchement freinage c'est nickel, peut-être un peu plus de mordant, mais franchement sinon frein arrière ça freine très bien, rien à dire. Le moteur il est coupleux, il envoie ce qu'il faut là où il faut. Franchement ça marche hein. Je m'attendais à une petite merguez en fait, en termes de châssis surtout. Mais en fait, putain elle tient la route hein. En moteur je préfère celle-là que la Z650 par contre, de très loin. La Z650 elle est trop molle. Celle-là elle envoie bien. Après il faut aimer le physique. Il faut un mec qui aime bien ce physique là, l'esthétique je veux dire de la MT. Franchement, là-dessus ce sera nickel. Après à choisir, j'ai essayé la GSX 8S et franchement le moteur je le préfère à celui de la MT-07. Il envoie plus fort, le châssis mieux, elle a un shifter d'origine et franchement je pars sur ça. Je pars pas sur la MT-07, même si la MT-07 est une excellente moto pour le permis A2. Mais la GSX 8S elle est mieux finie dans l'ensemble. Franchement, MT-07, nickel. J'achèterais plus la 8S du coup, de chez Suzuki. Mais franchement, super moto. À part ce coloris. Mais sinon, rien à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Allez, salut!